Chef, bonjour. Bonjour. Merci de prendre un petit peu de temps entre deux services au manoir de l'Hébiole. Quand on parle manoir de l'Hébiole et qu'on parle de votre histoire, il y a quand même une particularité qu'on découvre un petit peu sur le site internet du manoir. Mais j'aimerais que vous me racontiez un petit peu, parce qu'en fait, vous n'avez pas eu deux relations avec le manoir de l'Hébiole, mais si j'ai bien compris, trois. C'est ça exactement, oui. Donc j'ai commencé à mes 18 ans en fait. Je venais de l'Hostellerie Lafargue à l'époque. Et c'était un peu la suite logique si je voulais continuer dans le même style. Et voilà, j'ai découvert le chef à l'époque, Olivier Tucky, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et voilà, j'ai travaillé pendant 2 ans avec lui en tant que commis pour repartir, faire un petit peu mes armes ailleurs, pensant qu'il y avait peut-être mieux ailleurs. Et pour revenir une deuxième fois, où je suis arrivé en tant que chef de partie et sous-chef. Et voilà, donc j'ai travaillé avec lui de nouveau 1 an et demi, 2 ans plus ou moins. Et voilà, la deuxième fois je suis parti, également lui, il est parti. Entre lui et du coup moi, il y a eu un deuxième chef. Et voilà, maintenant c'est la troisième fois donc que je reviens au manoir de l'Hébiole. Jamais 203. C'est ça exactement, oui. Mais là, vous comptez camper dans les cuisines du manoir pendant un bon bout de temps. Il faut, oui. D'accord. Olivier Tucky, pour nos internautes, je vais faire apparaître dans le bas de l'écran le lien pour notre ancien article qui date de 2020, si mes souvenirs sont bons. On sent une continuité dans votre cuisine, j'ai dîné là hier soir. Il y a votre identité, mais on sent un petit peu d'Olivier Tucky quand même. Est-ce que il vous a mentorisé, si je peux dire? Je pense que moi j'ai eu beaucoup d'autres expériences. Maintenant, c'est une des plus grosses pour moi, il me semble, avec lui. Et voilà, c'est un certain défi de le seconder d'une certaine manière ou de passer après lui. Et voilà, ce que vous dites, c'est pas la première fois que je l'entends. Il y a beaucoup de gens qui ressentent encore un peu l'âme dans mes assiettes. C'est le chef jambon, mais qui est passé, on le sent, par les mains, entre guillemets, d'Olivier Tucky. Et voilà, moi j'ai essayé quand même d'avoir ma propre identité. Ce que vous avez réussi. Pas faire du copier-coller. Et voilà, maintenant, je pense comme toute personne qui cuisine, on a toujours des choses derrière nous qui font un peu de nous-mêmes. Voilà. Donc je pense qu'il y a un mélange de lui, de moi et d'autres expériences en fait. Vous ressentez une certaine fierté à retransmettre justement une partie de l'héritage qu'il vous a laissé? Ça va lui faire plaisir d'entendre ça, je pense. Mais il me semble, en fait, moi je suis devenu spadois depuis mes 18 ans. En fait, je suis venu habiter à Spa et je me sens vraiment spadois. Et voilà, le manoir a toujours été un petit peu voilà, le bel endroit. Même quand je n'y travaillais pas, moi j'aimais bien de savoir que le manoir, voilà, il y avait toujours sa renommée et tout ça. Et voilà, donc, je pense que continuer à faire aussi bien, ou du moins essayer de faire aussi bien, c'était un petit peu un challenge que je m'étais mis. Et voilà, donc je pense que voilà, de bien travailler, faire de belles choses ici, c'était quelque chose qui me passionnait. Est-ce que vous partagez le même état d'esprit? Je sais qu'il y a 3-4 ans, j'avais parlé du fait que cette maison, le manoir de l'Hébiole, aime la transmission. Il y avait beaucoup d'apprentis, que ce soit en salle, en cuisine. Et je sais que des apprentis même de France aiment venir faire leur stage ici parce qu'ils sentent qu'il y a une transmission et une envie de transmettre. Est-ce que vous ressentez ça en cuisine aussi? Est-ce que vous arrivez à le mettre en pratique également? Je pense que c'est assez important, surtout de nos jours où on a de moins en moins de personnel qualifié ou du moins courageux pour le faire. Ben oui, la moindre personne qui vient, on a envie de leur transmettre. On n'est plus dans le monde où chacun a ses recettes et on ne les partage pas. Maintenant, il faut vraiment s'ouvrir et montrer un petit peu au monde entier. Ben voilà, on a un petit pays, on est une région qui n'est pas forcément connue, mais pour moi, c'est une région qui est très riche gastronomiquement. Et oui, on a des Français, on a des gens d'un peu partout qui viennent. Et c'est toujours chouette de leur faire découvrir que voilà, malgré le petit pays, on a quand même une culture assez riche de la gastronomie. Ouais. Alors, parlons des produits. Vous aimez, comme Olivier Tucky d'ailleurs, travailler les produits de la région. Il y a des produits magnifiques. Je pense à la truite saumonée d'hier soir. C'est ça, oui. C'est une richesse pour vous d'arriver à vous servir, entre guillemets, de tous les produits régionaux. Les Ardennes sont très riches au niveau gastronomique. C'est ça. Oui, je pense que c'est un challenge que j'essaye de mettre à chaque menu, que j'évolue encore assez. Et voilà, maintenant, la truite, ça a quand même une petite histoire de la commanderie 7. Voilà, moi, c'est le premier endroit où j'ai travaillé quand j'étais étudiant. Et maintenant, ça fait peut-être quasiment 16-15 ans que je les connais et que je continue à travailler avec eux. Et à chaque endroit où je vais, je les fais un petit peu voyager aussi. Et voilà, c'est assez important. Et, vous êtes ce qu'on appelle un fidèle. C'est ça, oui. Et je pense que je parle de eux, mais il n'y a pas que eux. Il y a beaucoup d'autres producteurs qu'on essaye de rester fidèles dans les deux sens. Et puis, c'est important
de proposer des produits de la région. Je pense que si les gens viennent d'aussi loin pour venir manger ici, c'est pas pour manger un poisson qui vient de l'autre bout du monde ou une viande qui vient de l'autre bout du monde. On a la chance, encore une fois, d'être assez riche même en produits. On a les Ardennes avec le gibier, même avec les cochons aussi dans les Ardennes. On a le poisson de la mer du Nord, on a la truite ici et plein d'autres choses. Donc c'est un certain challenge de pouvoir proposer des beaux produits et de montrer qu'on peut faire de belles choses ici en Belgique. Quand on dirige les pianos d'une cuisine comme celle-ci, ce qui n'est pas une mince responsabilité, vu la renommée de la maison, le Grand Prix de Francorchamps, on sait quelle est la clientèle qui fréquente le manoir. Est-ce que la démarche locavore, est-ce que c'est en plus de mettre en avant des produits régionaux, est-ce que vous avez aussi maintenant, est-ce que vous trouvez que les jeunes chefs de votre âge, qui ont la chance de diriger des grandes cuisines, doivent être obligés quelque part, citoyennement parlant ou écologiquement parlant, c'est un bien grand mot, mais de vraiment essayer d'éviter ce que vous disiez tout à l'heure, qu'un poisson, une viande viennent du bout du monde, alors qu'on peut servir ici à moindre frais écologiques. C'est ça. Je pense que c'est assez important et c'est assez logique de travailler des produits de la région, et moi ça m'a toujours paru logique. Maintenant, moi, tous les restaurants où j'ai travaillé, ils étaient tous dans cette philosophie-là de proposer des produits de la région. Et oui, je pense que nous, en tant que chefs jeunes, c'est le moment maintenant de montrer un petit peu que il faut travailler avec. C'est nous qui devons même montrer. Voilà, moi j'explique parfois aux clients, oui, en effet, on peut trouver des framboises toute l'année au supermarché, mais c'est dommage. Moi, je les travaille juste en saison. Parfois, on a même des clients qui nous demandent un produit. Ah, mais c'est l'anniversaire de mariage. Je dis, désolé, je peux vous proposer un autre fruit, un autre légume, quelque chose de différent, mais ici, pour le moment, on est en été, on travaille avec ça. En hiver, on travaille avec autre chose. Et c'est même plus enrichissant, parce que travailler toute l'année avec le même produit, c'est parfois un peu monotone et un peu triste, alors qu'ici, au final, la nature nous force à changer de produit, à aller voir un peu plus loin, à chercher des choses, des producteurs, des choses qu'on ne connaît pas. Et encore une fois, la Belgique, malgré que c'est petit, toute l'année on a quelque chose. Le climat est tellement changeant qu'on a toujours des choses assez différentes. Et oui, je pense que c'est quelque chose d'assez important, en tout cas pour moi, de partager aux clients et même aux gens avec qui je travaille. Est-ce que votre génération de chefs, vous en parliez il y a quelques instants, a cette responsabilité presque d'éduquer aujourd'hui le consommateur à cette nouvelle manière de consommer la gastronomie finalement? Je ne pense pas que je ne vais pas prétendre vraiment... Éduquer dans le sens très positif. Éduquer maintenant, oui, je pense que j'arrive à faire découvrir à certaines personnes qu'on peut faire de belles choses avec de beaux produits de la région et pas toujours aller chercher des choses qu'on voit toute l'année au supermarché. Et oui, j'essaye de faire mon mieux en tout cas, et c'est peut-être quelque chose que toutes les personnes devraient faire maintenant. On entend même des grands chefs en France, de très grands toqués, qui eux aussi se disent qu'il est temps que le chef commence aussi à venir en salle et à raconter. Mais c'est ça, oui, en effet, aller en salle et un peu montrer et expliquer aux clients. Et en soi, les clients aiment beaucoup quand on arrive en salle et qu'on vient. Parfois, ils vont être un peu plus hésitants envers un serveur, et quand ils voient le chef, ils se disent « Ah ok, on va l'écouter ». Est-ce que vous aimez ça quand vous arrivez en salle et que les gens, vous voyez qu'ils ont envie de vous parler et de vraiment dialoguer avec vous? C'est toujours chouette de se dire qu'on a travaillé parfois pendant un mois sur un menu, à essayer de l'élaborer, et sur un plat en particulier ou une technique en particulier. C'est toujours chouette de voir un client qui s'intéresse à ça, en dehors de juste le manger, de se dire « Ah, mais ça vient d'où? Comment vous avez fait ça ?» Et c'est toujours amusant de raconter une histoire. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'ils recherchent en venant ici. Pas forcément juste se restaurer, mais vivre une expérience. On est en dehors d'être juste un restaurant, on est le Manoir de Libioles avec le spa, l'hôtel, puis les Ardennes. Ici, c'est toujours une belle expérience. C'est ce qu'ils attendent pour la plupart, un petit peu, de vivre quelque chose en dehors de juste manger. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter en quelques mots, vous en découvrirez ce que moi j'en ai pensé, mais comment vous décririez votre cuisine? En quelques mots. La cuisine de Loïc Jambon, c'est quoi? Je vous avoue que c'est assez compliqué comme question, parce que tous les jours je me pose cette question-là, et elle évolue un petit peu, même si elle reste toujours dans la même philosophie, des produits que je connais, que j'aime travailler,
Et ben voilà, j'aime beaucoup la nature, c'est pour ça que je reviens toujours au final à mes Ardennes. Mhm. Et je pense qu'une cuisine simple, naturelle et un peu colorée. Et inventive, parce que vous mariez des saveurs, vous faites des mariages un peu improbables, vous mettez ça. beaucoup de... Ouais. Il y a beaucoup de végétal dans vos assiettes Oui, aussi, oui, vous oui. accordez beaucoup d'importance au dressage. Oui. C'est une cuisine moderne, c'est l'impression que j'en ai eue, c'est une cuisine en tout cas moderne, tout en gardant les fondamentaux. C'est peut-être ça, les racines dont vous parlez. Ben, il ne faut pas s'oublier, évidemment, la cuisine, on ne va pas la réinventer, elle a toujours été un petit peu pareille. Ah, j'allais vous poser la question, est-ce que tout a déjà été fait en cuisine? Ben, oui et non, en fait, je pense que ce qui peut surprendre maintenant, justement, c'est comme vous le dites, des associations. Trouver un nouveau produit, c'est parfois très très compliqué, Mhm. mais maintenant, l'associer différemment, on a fait une petite expérience ici dernièrement de faire un brownies avec de l'oursin, parce qu'on Oula. avait encore de la poudre d'oursin séché, en fait, et on s'est dit, ben, pourquoi pas. L'iode dans le sucré, ça marche parfois. Oui, Et au final, bah, ça a assez matché et c'était quelque chose qu'on nous-mêmes, on a trouvé ça amusant. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on essaye d'avancer sur des associations de produits, des choses parfois logiques, des choses un peu moins. Et avant de surprendre les clients, on essaye parfois même de nous surprendre nous-mêmes. alors parmi les choses qui m'ont vraiment frappé hier, c'est la petite sucette chocolat. Ça, c'était Ah oui. très intéressant. C'était un jeu, la création de cette petite sucette? Vous Bah, pouvez expliquer ce qu'elle est? Bah, ici, donc, c'était une petite sucette avec un sorbet rhubarbe et céleri. Et en fait, c'était une association qu'on avait dans le dessert du menu passé, en fait. Mhm. Et voilà, on était revenu un petit peu là-dessus en mignardise. Et je pense qu'aussi, il avait le côté un peu frais qu'on aime bien avec cette chaleur de finir sur une note de fraîcheur qu'on essaye également avec le dessert et même la sélection de vin. Voilà, le sommelier aime aussi parfois, enfin, il aime toujours en Qui est final. très bien. Vous pouvez rappeler son nom parce qu'il travaille très bien. Maxime Germain en fait. Voilà. Et voilà, on travaille à deux en association et on essaye de toujours, en dehors de juste faire une association de plats, de raconter une histoire entre le plat et le vin et parfois même l'inverse. Faire Mhm. amener un vin et pourquoi pas faire un plat là-dessus. Et voilà. Vous avez le même discours, c'est intéressant. C'est ça. Parce que j'ai parlé avec lui hier et il raconte exactement la même chose. Donc on sent qu'il y a un tandem là qui Oui, travaille. oui. Et voilà, bah, pour en revenir à la mignardise et au final où je voulais en finir, c'est qu'on essaye de toujours ramener une fraîcheur sur la fin. Mhm. On a eu l'habitude dans les restaurants à l'époque, voilà, il fallait un vin sucré avec le dessert sucré. Et c'est pas forcément nous notre philosophie, on aime bien finir sur une fraîcheur Mhm. et encore plus avec cette chaleur. Et voilà, le sorbet est en effet un petit peu la même approche. Mais là, c'était une explosion. En bouche, on a l'impression, sous le crack du chocolat, on a cette espèce de petit nuage qui explose en C'est bouche ça. de fraîcheur. Et ça, Oui. c'est vrai que c'est vraiment très très bien, clairement. En dernière question, je la pose à tout le monde. Loïc Jambon, c'est qui en 3 mots? Comment vous décririez Loïc Jambon? Juste 3 mots, hein, pas de phrase. Passionné des Ardennes et amoureux de la nature. Passionné, Ardennes, nature. C'est ça, je pense, oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Je à donne vous. rendez-vous à nos internautes pour regarder la partie reportage de des assiettes que nous avons dégustées hier soir. Et peut-être bien qu'on réserve à nos internautes une petite surprise. On en saura bientôt un petit peu plus. Merci beaucoup, chef, d'avoir Merci pris à du vous. temps. Je vous en Merci. prie.